Dieu dans leur vie. Avant la fin de cette année, je prophétise chaque miracle à ta destinée de passer. Bonsoir et bienvenue à notre émission Trélesti. Vous le savez déjà, nous sommes inspirés par le Seigneur à partir du livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Jésus a été malmené durant toute une nuit lorsque ses ennemis ont mis la main sur lui. Et la Bible déclare qu'il était pratiquement midi le lendemain lorsque Jésus a été amené sur la croix avec 3 personnes. Ils étaient 3, il y avait un à sa droite, un à sa gauche. Jésus était au centre de ce spectacle. Lorsque les heures passaient, la Bible déclare le Fils de Dieu, ayant eu soif, demanda qu'on lui donne de l'eau, mais à la place de l'eau, on lui a proposé du vinaigre. La Bible déclare qu'à peine Jésus eut-il goûté ce vinaigre, que Jésus a compris que le moment était venu pour lui de remettre son âme à son Père. Mais avant de pouvoir remettre son âme à son Père, il était primordial pour le Fils de Dieu de pouvoir rassurer l'humanité quant à ce qui concerne la mission pour laquelle son Père l'avait envoyé. C'est alors Jésus, ayant ouvert la bouche en langue romaine, a déclaré d'une manière très vive et très forte, Trélesti, qui veut simplement dire en français, tout est accompli. Nous sommes donc là ce soir, dans le cadre de notre émission, tout est accompli, et nous allons voyager avec vous dans la parole de Dieu sur une thématique assez importante et qui portera pour titre « Au-delà de la frontière, Iron-Meso ». Au-delà de la frontière, Iron-Meso. Et nous allons, par la grâce de Dieu, nous appuyons sur le livre de la Genèse que vous connaissez, Genèse chapitre 50, à partir du verset 24. Lisons la parole du Seigneur. Voilà ce qui est écrit. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays dans un pays qu'il a juré donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur. Joseph vient de boucler sa carrière, cher ami. Joseph vient de boucler sa carrière et toutes les prophéties que Dieu a eu à communiquer à Joseph avant de montrer à ce pouvoir se sont complètement accomplies. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu en effet avait promis à Joseph qu'il devait l'élever à une dimension très impressionnante et cette prophétie s'était accomplie. Dieu avait aussi dit à Joseph qu'un matin, ses ennemis seront à genoux devant lui et cette prophétie aussi s'est accomplie. Joseph était dans le camp de la gloire. Mais écoutez, il y a une préoccupation qui attire mon attention. Voici un homme qui vient de finir sa carrière. Il a bouclé entièrement sa carrière. Toutes les promesses que Dieu lui a faites se sont accomplies. Joseph a vu la gloire de Dieu dans toutes les dimensions. Mais il est en train de vouloir prendre le dernier virage de sa vie, c'est-à-dire le virage de la mort. Au lieu de se préoccuper de son avenir, de l'avenir de ses enfants, la préoccupation de Joseph s'est été dirigée directement sur la condition de ses os. En effet, Joseph, bien-aimé dans ce passage, veut s'assurer sûrement que lorsqu'il va mourir, que ses os ne finissent pas dans un cercueil particulier qui a été prévu ou alors réservé pour les pharaons, que ces os ne soient non plus positionnés dans une sorte de musée, là où les gens devaient venir dans le monde entier pour venir contempler la gloire, contempler ce qui était Joseph. Joseph se préoccupe sur l'avenir de ses os. Alors Joseph, pour s'assurer et être certain que ses os seront bien entretenus, vint auprès de ses frères et il les fit jurer en disant, « L'Éternel va vous visiter et il vous enlèvera de cet endroit. Et alors, ma préoccupation, ce n'est pas sur la vie de ma famille ou de mes enfants, mais j'aimerais être rassuré sur la condition de mes os, l'avenir de mes os. » Alors il dit à ses frères, « Lorsque Dieu vous rendra ministère, en partant de cette maison, en partant de ce pays, prenez mes os et partez avec moi, partez avec ces os hors de cet endroit. » On se pose donc la question de savoir ce soir, comment se fait-il qu'un grand homme comme celui-ci, qu'un grand homme comme celui-là, avec tout ce qu'il a accompli, il aurait demandé peut-être que ses frères veillent sur Benjamin, que ses frères veillent sur un de ses autres frères ou ses autres fils, mais Joseph ne se préoccupe pas de cela, il se préoccupe justement des os. Et on se pose donc la question de savoir quel est donc le mystère qui est caché derrière les os. Pourquoi Joseph ne voudrait pas que ses os se retrouvent dans un sarcophage, mais que ses os soient entretenus. Et bien aimé, ce soir, nous sommes là pour essayer d'étudier ensemble, de comprendre quelle est la préoccupation qui a poussé Joseph à s'intéresser de ces os, quel est le mystère que Dieu cache derrière les os. Et par la grâce de Dieu, nous pensons que nous allons vous amener dans une dimension de grâce exceptionnelle pour comprendre le mystère qui est derrière les os. Mais avant toute chose, bien aimé, nous allons essayer de respecter la chronologie
de la compréhension des choses. Vous savez, il est très bon de pouvoir parler de la parole de Dieu, de la Bible, mais pour pouvoir étayer les réalités bibliques, nous avons besoin de nous appuyer sur tout ce qui concerne la sociologie, tout ce qui concerne la nation, la vie dans le monde, pour comprendre le phénomène des eaux. Et par la grâce de Dieu, donc ce soir, nous voulons d'abord essayer de parcourir un angle important, qui est l'angle de la vie scientifique au sujet des eaux. Qu'est-ce que les sciences disent? Quand vous prenez faites une analyse biochimique menée par les scientifiques en fonction de cette analyse, vous allez découvrir qu'effectivement, d'après l'importance que la science donne aux eaux, il est dit que les eaux constituent l'ensemble de la construction mobile de l'être humain qui permet de supporter tout notre corps entier. Et c'est la raison pour laquelle, d'après la science, sans eau, il n'est pas possible d'avoir la vie sur la terre. Et d'après donc la science, nous remarquons que il y a une certaine dimension de découvertes qui ont été réalisées par les scientifiques au sujet des eaux. C'est-à-dire, d'après eux, pour rentrer dans les compositions chimiques de l'eau, nous avons le calcium, nous avons le magnésium, nous avons le carbone, nous avons le zinc, qui sont des éléments importants qui constituent les eaux en fonction de leur nature. Et nous demandons donc que, si nous prenons l'avis des scientifiques, nous nous rendons compte que les eaux sont tellement importantes dans le cadre de la construction, de la croissance. C'est grâce aux eaux qu'un homme se développe et qu'on peut avoir l'équilibre dans le corps d'un homme. C'est grâce aux eaux justement, dont d'après les sciences, nous avons, lorsque le corps est déjà à maturité, il est constitué environ de 208 os, d'après les sciences. Et d'après toujours les sciences, nous découvrons que les eaux sont réellement constituées de la vie, parce que la vie est dans les eaux. Nous rencontrons par exemple la moelle épinière dans les eaux, et nous reconnaissons l'importance de la moelle épinière dans le corps de l'homme. Ça veut dire simplement, les eaux sont complètement indissociables à la vie de l'homme. Si donc la science donne une importance capitale aux eaux, ça voudrait dire que Joseph ne s'est pas trompé. Qu'est-ce qui attire donc l'attention de Joseph pour que sa préoccupation ne soit pas sur les voitures, sur les maisons, mais sur la condition de ces eaux? Nous voulons bien répondre à cette question. Nous allons d'abord commencer à voir l'appréciation de la science. Qu'est-ce que la science nous dit au sujet des eaux? D'après donc les analyses biochimiques qui ont été menées par les scientifiques, nous avons découvert quelque chose de très formidable, selon laquelle les eaux humaines constituent justement la structure centrale et motrice sur laquelle s'agrippe l'ensemble du corps d'un homme. Au-delà de ceci, nous découvrons que chaque os humain a au moins un certain nombre d'importantes matières qu'on découvre à l'intérieur qui font la constitution de l'eau. Nous avons le calcium, nous avons le magnésium, nous avons le carbone et nous avons le zinc, d'après les sciences. Et ceci est d'ailleurs vérifié médicalement parlant. Alors, si donc, pour les sciences, l'os a une importance capitale dans la construction, de la structuration d'un être humain, dans le cadre de la construction, de l'évolution ou de la croissance, dans le cadre aussi de la vie de l'homme, nous pouvons donc dire de façon réelle, automatique, que l'os humain est indissociable à la vie humaine sur la terre. Et d'après toujours les sciences, lorsque un corps, ou alors une vie d'un être humain est arrivé à maturité, chaque être humain devrait être composé normalement au moins de 208 os, d'après les sciences. C'est-à-dire, autrement dit, l'os est simplement la vie. Si donc les sciences donnent cette importance à l'os, parce que l'os est la vie, nous aimerions bien comprendre pourquoi Joseph aussi, dans son cadre, s'intéresse-t-il aux eaux. Mais avant de parler justement de revenir sur le récit de Joseph, nous allons essayer de parcourir les Saintes Écritures pour découvrir la place qu'a toujours occupé les eaux dans le cadre des Saintes Écritures. La première histoire que nous allons donc découvrir se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, verset 20 au verset 21, que nous allons découvrir ensemble. Premier, 2 Rois, chapitre 13, verset 20 au verset 21, que nous allons lire ensemble par la grâce de Dieu. 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 au verset 21. Voilà ce qui est écrit ici dans 2 Rois, le chapitre 13, à partir du verset 20, il est écrit ici. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds.
Alléluia. Voilà. Nous avons ici une histoire qui peut être pathétique pour certaines personnes, mais qui est beaucoup porteuse de grandes leçons que nous allons essayer de découvrir et comprendre avec vous ensemble. Nous avons un personnage qui est un prophète de Dieu, appelé prophète Élisée, qui est le fils du prophète Élie, le grand homme par lequel Dieu est passé pour apporter un réveil important en Israël. Et cet homme donc a vécu et a connu des grands exploits dans son ministère. Et maintenant, l'homme de Dieu, comme tout être humain, est mort. Et on est parti dans l'enterrer dans un sépulcre. Or, à une époque bien donnée de l'histoire d'Israël, ce peuple a connu beaucoup de perturbations, de troubles et beaucoup de guerres. Il y a donc une armée des Moabites qui en réalité sont une descendance non loin d'Israël, qui ont décidé de venir attaquer le peuple de Dieu. Et pendant que cette armée donc avance, cette armée donc a envahi deux grandes régions, au point où, pendant donc que l'armée avançait, il y a des soldats qui avaient transporté des corps, dont un des corps des soldats qui était tombé dans la guerre face à la nation moabite. Sous donc l'influence et le poids de la peur et de la crainte, les soldats se sont dit, il vaut mieux sauver sa vie que de rester ici à attendre la mort. Dans la précipitation donc, ils ont vu comment il y avait un sépulcre qui était ouvert, et ils ont pris l'homme qui avait été tué et l'ont balancé à l'intérieur de ce sépulcre. Béni soit le Seigneur parce que quelque chose d'extraordinaire s'est produit ce soir. La Bible dit, au même moment où cet homme a été jeté dans le sépulcre, ce sépulcre n'était pas le sépulcre de n'importe qui, mais le sépulcre était le sépulcre du prophète Élisée. Or, Élisée étant mort, il y a un certain nombre de temps, son corps avait complètement pourri, il n'y avait plus de chair, il n'y avait que les os d'Élisée qui étaient à l'intérieur. Or, quand nous revenons dans l'histoire de la vie d'Élisée, nous rendons compte de quelque chose de très important qui s'est passé. Élisée avait reçu l'onction par le transfert venant de la maison, venant de la main de son père spirituel, qui était le prophète Élie. Dans le principe israélien, l'onction en réalité se transfère soit par imposition de main, soit par une grâce qui a été communiquée, soit par un vêtement, soit par une parole, soit par une déclaration. En réalité, Élisée était censé remettre cette onction ou transférer l'onction à quelqu'un d'autre. Mais le fils qui était au pied d'Élisée, en formation, dans le cadre du ministère prophétique, il n'avait pas suivi tellement les règles qu'il était mort, parce que l'homme de Dieu avait prononcé une parole sur lui, il avait attrapé la lèpre. Disqualifié donc, Élisée était resté sans avoir un fils spirituel, et il avait commencé donc à travailler et essayer d'évoluer ici et là seul, au point où quand il est mort, il n'a pas eu le temps de transférer la grâce qu'il avait dans sa vie sur quelqu'un d'autre pour que le ministère continue. Et alors, il est donc mort avec la puissance de Dieu dans son corps. Or, la puissance de Dieu en lui, au lieu que la puissance aille reposer dans l'esprit d'Élisée, au lieu que la puissance aille remonte au ciel comme la puissance de Christ qui a été renvoyé sur le Père, la puissance d'Élisée a plutôt été déposée dans les eaux. Or, à partir du moment où la puissance était dans les eaux, nous réalisons ici que personne ne le savait. Mais on a découvert ce jour que les eaux d'Élisée ne sont pas comme les autres eaux. Parce qu'au même moment où le corps a été lancé à l'intérieur et que le corps est entré en contact avec les eaux d'Élisée, la Bible déclare que l'homme qui était mort est directement revenu en vie. Nous découvrons bien aimé que, bibliquement aussi parlant, les eaux ont vraiment une importance capitale. Nous aurons sûrement à continuer à voyager avec vous dans les Saintes Écritures, dans les prochains temps, pour continuer à vous parler des eaux au travers des Saintes Écritures, la parole de Dieu, parce que nous voulons découvrir quel est le mystère qui est derrière les eaux et qu'est-ce que Dieu veut nous amener à comprendre. Mais en attendant, bien aimé, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons et envoyons des ondes positives en déclarant la bénédiction du Seigneur dans votre vie. Peut-être que vous êtes malade, vous avez une maladie dans votre corps, dans votre chair, dans vos os. La main de Dieu sera sur vous. Et le même esprit qui a ressuscité cet homme d'entre les morts, grâce aux ossements du prophète Élisée, cette même grâce pourra être départagée pour vous. En attendant, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Trélestie, soyez bénis et surtout, retrouvons-nous pour la prochaine fois. Shalom. Merci bien. Amen.